Dernier tour d'audience pour le ministre Pascal Kwaku-Abinan en marge de la 334e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail. Après le directeur général de l'organisation, Guy Ryder, c'est avec son directeur général adjoint Moussa Oumarou que le ministre s'est entretenu. Pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà le prélude au centenaire qui va avoir lieu comme hier, je disais, avec le directeur général. Des précisions ont été faites sur des modalités d'organisation de la 14e réunion régionale africaine du BIT en 2019 à Abidjan. Un comité tripartite d'organisation a pour ce faire été mis en place. Autre interlocuteur, autre sujet. Avec Nancy Lipik, chef du service de l'administration et de l'inspection du travail au BIT, il s'est agi de sécurité et de santé au travail. Comment renforcer le système national d'information en sécurité et santé au travail pour mieux orienter la politique de prévention des risques professionnels. Le ministre suggère une harmonisation de toutes les initiatives ayant cet objectif, initiatives portées par plusieurs structures gérant les questions de sécurité et de santé au travail. Mais il évoque avant tout la nécessité d'une analyse approfondie du système d'information. Nous avons remarqué qu'à ce niveau-là, il y a une multitude d'organismes qui interviennent. Et nous, au niveau du ministère, nous voulons avoir un agrégat de toutes ces informations et pour assurer une cohérence. Et c'est pourquoi nous demandons l'appui du BIT pour mettre à notre disposition un expert qui fera une étude à l'issue de laquelle les recommandations qui vont être faites vont nous permettre de disposer de statistiques fiables pour qu'en cas de besoin, on puisse donner, j'allais dire, en temps et en heure, des informations fiables. Le BIT sera heureux d'apporter son appui sur tous ces domaines et de voir la Côte d'Ivoire devenir leader dans la région sur ces aspects. Dernière audience, celle avec le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Georges Owona. Le Cameroun abrite le Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT, organisme intergouvernemental de formation de cadres de l'administration. Inauguré à Yaoundé en janvier 1965, le CRADAT s'occupe aussi d'études et de recherche. La Côte d'Ivoire est présidente du conseil d'administration du centre. À ce titre, le ministre Pascal Abinan s'est inquiété avec son homologue du non-paiement par les États membres des cotisations et a envisagé avec lui la mise en place d'une stratégie de mobilisation de ces fonds. Dernier point de discussion, l'organisation de la 42e session ordinaire du conseil d'administration du CRADAT qui devrait se tenir au Cameroun en février 2019. En même temps qu'il a le droit de vote et donc d'exiger le respect de son choix, le militaire doit sécuriser les élections et les pacifier. Que doit donc être le comportement du soldat en temps d'élection? Son attitude doit être plutôt celle du soldat respectueux de tous les instruments du droit en termes de protection de sa population, en termes de respect du droit des populations, en termes de respect des libertés publiques. 2 jours pour inculquer aux militaires ce comportement avec incursion notamment dans le code d'éthique et de déontologie militaire, la responsabilité de protéger et la cohésion sociale, la prévention de la torture et les mauvais traitements, le droit international humanitaire. Ce renforcement de capacité pour éviter à la Côte d'Ivoire les violences électorales avant, pendant et après la présidentielle de 2020. Le monde entier, nos militaires sont engagés. Et donc tout ce que nous faisons ici, là, c'est porteur. Ça permet de donner un plus à notre système de défense et d'honorer notre pays. C'est pourquoi encore, je vous exhorte au retour au sein des casernes de diffuser ce droit, qui est un droit primordial, qui est un droit qui nous permet, nous, soldats, d'être en phase avec la population. Droits de l'homme et élections 2020, thème de cette session de formation qui va conduire la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées dans les 2 régions militaires restantes après Bouaké.
Le directeur du jardin botanique de Nancy et ses guides dans la forêt urbaine de Yamoussoukro, les 218 hectares de cette réserve naturelle, ses lacs et cours d'eau sont passés au peigne fin. Question de montrer aux botanistes français les richesses végétales et aquatiques de cet espace destiné à la création de jardins botaniques. Préservation des espèces végétales avec pour avantage la lutte contre les changements climatiques, le développement du tourisme vert, l'amélioration des conditions de vie des populations. À ces raisons de transformer cette réserve naturelle, créée en 1960 par le président Félix Houphouët-Boigny en jardin botanique, adhère l'émissaire français.